La FRCA, le Conseil départemental, le syndicat du sucre, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. Si les fleurs font aujourd'hui l'objet de toutes ces attentions, Germain Payette n'a pas commencé sa carrière professionnelle comme horticulteur. Dans une autre vie, il était professeur et le théorème de Pythagore lui était beaucoup plus familier que la culture des orchidées. J'étais enseignant, professeur de mathématiques. J'adorais mon métier. Je l'ai quitté pour des raisons personnelles. Les larmes aux yeux, le cœur gros. Je me demande si le cœur n'est pas encore un peu gros aujourd'hui. Et je me souviens même quand j'étais enseignant avec mes élèves, on a même fait de l'horticulture. On a fait de la culture in vitro. Vous voyez les petits bébés plantes dans les bouteilles, là, comme vous avez vu à l'entrée de la pépinière. On a réalisé ça avec des élèves en difficulté pour qui les maths passaient au-dessus de la tête, quoi. Donc pour essayer de les intéresser, on a fait des calculs sur les volumes, les bouteilles, enfin bref, le nombre et tout. Ça les avait beaucoup intéressés, j'en garde un excellent souvenir. Mais déjà, Germain avait en lui la passion des plantes. Il quitte alors l'éducation nationale, reprend la petite exploitation familiale de sa mère et se lance de plein pied dans l'horticulture. Mais c'est vrai que s'y mettre à l'horticulture, c'était ma passion. Quand j'étais étudiant, la deuxième fois où j'ai été payé, j'étais pion dans un lycée, je faisais mes études. L'argent que j'ai eu en premier, j'ai acheté des orchidées. Et mal m'en a pris parce que le virus s'est installé et j'ai pas pu m'en défaire. C'est pour cela que souvent il y a des jeunes qui viennent me voir et ça me fait vraiment beaucoup plaisir, quoi. Ils achètent leur première orchidée avec moi et je leur dis vous avez bien réfléchi? Ils me disent si. Je dis parce que c'est fichu après, parce qu'une fois que vous commencez, je pense que vous aurez du mal à vous arrêter, quoi, parce que le virus est là, quoi. Depuis, le virus de l'orchidophilie ne le quitte plus. Germain nous présente ainsi quelques-unes de ces belles des jardins. Là, par exemple, vous avez une orchidée qui est extraordinaire. Alors pourquoi elle s'appelle Cochléanthes? C'est une orchidée qui reste en fleurs toute l'année. Alors dans le monde des orchidées, quand on entend une phrase pareille, les gens doivent se dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Même moi qui suis passionné et qui était collectionneur, j'ai été surpris depuis 3-4 ans que je les ai de pouvoir les observer ainsi. Toute l'année, la fleur est là, elle s'en va, il y a une autre qui revient, il y a un bouton qui est derrière, là, qui revient, il y en aura d'autres qui reviendront au fur et à mesure, c'est-à-dire on ne s'en lasse pas. Elle reste fleurie tout le temps, alors qu'une orchidée, ça fleurit une fois, 2 fois, exceptionnellement, il y en a qui fleurissent 3 fois, mais c'est exceptionnel. Généralement, c'est une seule fois par an. Et celle-là, elle est tout le temps en fleur. C'est une curiosité de la nature. Germain nous montre alors en photo d'autres espèces d'orchidées, bien plus curieuses encore. On les appelle les Dracula. Le nom fait peur, mais l'orchidée est belle. Et la fleur ressemble carrément à la tête du singe, des singes, quoi, différents singes. Et il y a plusieurs espèces. Ce sont des orchidées qui aiment beaucoup l'humidité, mais qui ne fonctionnent pas très bien quand il fait très très chaud. Ce sont des orchidées plutôt climat tempéré, climat froid et tout. Là, je vous ai montré la tête de singe, mais il y a des fleurs d'orchidées qui ressemblent à des oiseaux. Il y a des fleurs d'orchidées qui ressemblent aux femelles des mâles d'insectes. Les mâles croient que c'est leur femelle, ils arrivent et ils propagent l'espèce comme ça en les butinant. Voilà. Ils trompent leur femme avec une fleur. Horticulteur passionné, Germain Payette est aussi un collectionneur d'orchidées dont il nous présente ici quelques beaux spécimens. C'est un angulocas et derrière vous avez la photo d'Hélicas. Pourquoi nous avons mis photo? Parce que ce n'est pas la période encore de floraison. Et nous proposons des plants, des boutures, des pseudobulles que nous avons préparés avec de la sphène fine. Vous voyez bien le milieu de culture ici, de la sphène fine tout autour des racines. Voilà, on propose des bulles qui ont pré-germé à la clientèle pour qu'ils aient un prix petit par rapport à la rareté de la plante. C'est très apprécié parce que là, la plante, elle est pas très bien fleurie. Un pied comme ça peut donner entre 15 et 20 fleurs sur le bulbe. Elle perd toutes ses feuilles, donc la plante paraît un peu moche, entre guillemets, et tous les tiges de fleurs apparaissent juste après. Donc vous avez une grappe, une belle floraison spectaculaire. Tout aussi spectaculaire, le kokedama, art végétal japonais que Germain a réadapté au goût local en simplifiant
sa technique de réalisation. Le nom Kokedama, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais disons que nous on l'a adopté un petit peu à la sauce pays, quoi, et à la sauce créole, quoi. Et c'est-à-dire que le système que nous avons fait, c'est que c'est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'argile, il suffit juste de garder un petit peu le compost de la plante, enlever un peu la terre et le terreau, et de prendre la sphène du Chili de qualité supérieure, et de l'enrober en faisant une boule avec un fil de pêche. Donc un enfant, si on lui explique, on fait d'ailleurs des ateliers ou dans les écoles et tout, dans les établissements scolaires de tout niveau, les personnes âgées, n'importe qui peut s'adonner à cette passion. Et moi, ma grande fierté, parce que je suis un très grand passionné, c'est de voir que ça fait un peu boule de neige, pour ne pas en faire de jeu de mots, et beaucoup de gens le font, quoi. C'est sympathique, c'est très sympathique. Là, vous avez un petit dracéna ici, mais on peut faire avec n'importe quelle plante, hein. On peut faire avec une orchidée, une fougère, un acalathea, un anthurium, les plantes que vous avez chez vous. Il faut éviter peut-être les cactus, à moins de les mettre en plein soleil et ne pas arroser, bien sûr. Mais sinon, toute plante verte, toute plante fleurie peut être adaptée sous forme de kokedama. S'il aime mettre les plantes en l'air, Germain Payette adore aussi faire le mur. Des murs végétaux, bien entendu. Là, ici, vous avez une mode de plante d'anthurium qu'on va insérer dans un mur végétal pour le compléter, pour qu'il y ait une tache de couleur à l'intérieur. C'est facile, hein? Voilà. Il suffit juste de faire, comme je vous disais tout à l'heure, un petit trou, prendre la mode de la plante et l'insérer directement. Vous savez, c'est une question de 5-10 secondes pour planter une mode de plante dans un mur végétal. Donc il n'y a pas de stress, c'est beaucoup plus simple que de faire du rempotage dans un pot. Et il n'y a plus de pot plastique, quoi. Pour l'environnement, c'est bien. Et l'entretien ne pose pas de problème particulier? Un mur végétal demande beaucoup moins d'entretien qu'une plante dans un pot ou dans un jardin. Dans un jardin, les herbes poussent, vous avez peut-être des fourmis, enfin bref. Il faut arroser souvent, si vous avez oublié d'arroser, c'est la catastrophe. Dans le mur végétal, les herbes ne poussent pas. Il n'y a pas d'insectes parce qu'il y a un anti-acarien naturel dans la sphène du Chili. Et vous mettez un système de goutte à goutte avec un tout petit programmateur et tranquille, quoi. Vous pouvez vous absenter chez vous, partir et revenir. Bien sûr, il faut un minimum d'entretien, hein. Dire qu'il n'y a pas d'entretien, non, mais il y a 4 fois moins en moyenne d'entretien qu'une plante plantée dans un pot.